Mesdames et messieurs, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous donner cet éclairage introductif et prospectif. Je pense en effet que dans cet environnement de l'intelligence artificielle, des robots, du numérique en général, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais je pense que derrière c'est finalement prendre en compte tout cet environnement numérique et l'impact que ça peut avoir non seulement sur nos métiers RH, mais aussi sur les organisations en général. Donc je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Et donc nous avons eu l'honneur au sein de l'AGRH. Donc l'AGRH, c'est l'association académique des enseignants-chercheurs en ressources humaines. Nous sommes à peu près 1300. Et donc au sein de cette association, nous avons un groupe de travail, le GRT Veille et Prospective. Et donc avec Franck Brier ici présent, professeur Franck Brier, nous avons piloté, et quelques collègues chercheurs qui font partie de ce GRT, de ce groupe de travail, nous avons piloté pour l'ANDRH, pour les 70 ans de l'ANDRH, une étude prospective sur les métiers RH 7.0. Alors, est-ce que 7.0, c'est de l'intelligence artificielle? Je ne sais pas. Alors, vous avez certainement posé la question, pourquoi 7? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est à peu près à 3.0. L'usine du futur, on commence à parler de 4.0. Alors, 7.0, pourquoi 7.0? Tout simplement parce que c'était les 70 ans de la NDRH et on trouvait que c'était très ambitieux de se projeter. Donc, c'est peut-être là aussi une vision futuriste de parler déjà de 7.0. Alors, en fait, la NDRH, pour ses 70 ans, s'était positionnée justement sur le chiffre 7. Donc, au travers de cette étude prospective que nous avons menée avec une méthodologie relativement rigoureuse, une méthodologie de chercheurs, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une inflation, on fait quelques focus group et on se dit c'est de la prospective, voilà, on a réuni 3-4 personnes et puis on sort des tendances, des scénarios, etc. Non, la prospective repose sur une méthodologie très rigoureuse. Et donc nous avons utilisé à peu près 500 sources documentaires pour faire cette étude, réalisé 221 entretiens avec des acteurs, soit RH, soit manager, soit du monde, en tout cas des ressources humaines sur les territoires. Et ensuite, nous avons administré un questionnaire et eu 469 retours. Donc, vraiment une méthodologie avec plusieurs étapes, etc. Si vous regardez l'étude, c'est derrière un gros travail. Et ça a été également mis en perspective avec une autre étude rétrospective, cette fois-ci de l'APEC, qui a réalisé une étude sur l'analyse de 16 000 offres d'emploi pour faire ressortir finalement entre 2005 à date 2005-2015, quelles étaient les idées clés qui sortaient finalement dans les offres d'emploi RH que l'APEC pouvait centraliser. Et donc nous avons mis tout ça en perspective pour finalement sortir, avec la logique des 7 tendances, 21 scénarios. Au départ, on voulait faire 7 scénarios, mais on n'a pas réussi, il y avait trop de données. Donc 7 tendances, 7 scénarios et 7 méga compétences ou compétences, macro-compétences qu'on pourrait appeler de la sorte. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'étude, nous donnerons un peu plus d'informations cet après-midi dans notre conférence AGRH, référence RH, sur la globalité de l'étude, mais ce que je voulais partager avec vous, c'est justement donner quelques idées sur les 7 tendances et mettre le focus justement sur les pistes qui sont vraiment liées au numérique et en particulier à l'intelligence artificielle. Donc, au travers de ces 7 tendances, à la fois des confirmations, c'est l'objet d'une étude prospective, la confirmation de certaines tendances lourdes, mais aussi peut-être des ruptures ou des signaux faibles qui apparaissent. Alors sur les 7 tendances, on a bien entendu confirmé l'idée d'un monde en transformation profonde. Alors ça, c'est intéressant parce que finalement, ça positionne bien les équipes RH dans cette logique de la transformation. Et là encore, cette idée de transformation à la fois des organisations, et je pense que les métiers liés à l'accompagnement du changement, etc., sont bien des métiers RH, et je pense que là, justement, l'intelligence artificielle pourra apporter de la data intéressante pour aller encore plus loin. Pour moi, c'est pas une fonction à part, tout ce qui a trait à la transformation, c'est vraiment au cœur des réflexions RH, sur aussi l'accompagnement beaucoup plus des personnes. Et donc là aussi, on voit qu'aujourd'hui, et on en reparlera autour de cette table, que finalement, les données peuvent faciliter aussi les solutions que l'on va pouvoir apporter demain à chacune des personnes de l'organisation, qu'elles soient, je dirais, salariées ou collaborateurs avec des statuts peut-être demain qui vont évoluer. Et puis aussi l'accompagnement sur les territoires. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et là, par rapport peut-être aux solutions numériques qui existent aujourd'hui, peut-être que là, il y a encore beaucoup de progrès à faire pour
pour imaginer des solutions qui permettraient finalement, sur un territoire donné, un bassin d'emploi, etc., eh bien, de fédérer des réflexions RH. En tout cas, cette idée de transformation avec les 3 scénarios associés était vraiment une confirmation, mais une confirmation qui va un petit peu plus loin, surtout sur l'idée d'accompagnement plus personnalisé et l'accompagnement des territoires. Deuxième tendance, le développement des communautés. Alors là, on s'est appuyé sur les travaux de la CIA et en particulier les 3 scénarios qui ont été imaginés par la CIA pour le monde de demain, en 2030. Et on a repris cette idée des communautés, puisque c'est apparu dans les réflexions. Et là, tout ce qui a trait, bien entendu, au marketing RH, à la marque employeur, etc., mais aussi derrière à l'idée d'être un veilleur de tendance. Et là, je crois que justement, par rapport à ça, l'idée des data est vraiment importante. On a un 3e scénario, alors là, vraiment sur le sujet, un environnement de plus en plus numérique. Donc cette tendance du numérique a été constatée, sauf que finalement, vous le verrez, mais je le dirai plutôt en conclusion, qu'on a sorti 3 scénarios qui sont des scénarios gradés. Et là, la question, c'est que finalement, les résultats ne sont pas très satisfaisants, mais je laisse le suspense et j'en dirai quelques mots à la fin. 4e tendance, une bienveillance attendue. Même si on est dans un monde de plus en plus numérique, etc., je crois que la dimension relationnelle sera toujours importante. Et je pense que c'est le lien qu'il faut faire entre intelligence artificielle, nouvelles solutions qui peut effrayer justement tout un chacun. On le voit avec l'accident récent de la voiture sans conducteur aux États-Unis. Et donc derrière, je crois qu'il y a cette idée quand même de comment on va repositionner l'humain dans tout ça. Et donc cette idée de bienveillance a été vraiment au cœur de notre étude aussi. Un enracinement administratif revisité. Alors là aussi, ça fait écho aux solutions digitales qu'on va associer ou pas, c'est-à-dire que la confirmation d'un besoin d'activité classique administrative demeure, par contre, peut-être plus dans les équipes RH traditionnelles, peut-être un peu plus en périphérie avec des prestataires, dont les éditeurs de logiciels qui seront peut-être un peu plus présents, et donc cette idée du dedans-dehors au sein des services RH, et donc de compétences techniques nécessaires, mais qui, là aussi, avec les nouvelles solutions, seront certainement amenées à être repensées, mais en tout cas une compétence qui demeure en tout cas importante. Une quête de pilotage stratégique et performant, là aussi c'est une confirmation. Alors ça fait des années qu'on parle de la dimension stratégique de la RH, mais là pour faire le lien aussi avec l'enjeu de l'intelligence artificielle, c'est non seulement la dimension stratégique, mais c'est aussi la dimension performance. Et tout ce qui va être tableau de bord, reporting, etc., je crois que là aussi il y a dans les équipes RH besoin de se poser la question de où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être de mieux demain par rapport à cette mesure de la performance globale, à la fois business mais aussi sociale, et quels sont justement les impacts possibles des nouvelles solutions digitales sur ces sujets. Et puis la dimension stratégique, là aussi, je pense qu'aujourd'hui, le DRH, en tout cas, si on prend ce métier, est un personnage clé de l'organisation. Mais là aussi, on voit qu'en fonction de la taille, en fonction des secteurs, c'est des questions qui peuvent encore être aujourd'hui posées dans certaines organisations. Donc c'est aussi derrière une reconnaissance du positionnement de l'activité RH dans l'organisation, et en particulier dans des entreprises plus petites, eh bien quid finalement de la personne qui va porter ce discours si on n'a pas forcément un RH, mais en tout cas c'est vraiment cette dimension à la fois des métiers associés, mais aussi de la thématique RH qui doit être centrale et qui doit être portée dans une TPE par exemple par un dirigeant. Donc quelle coloration RH on doit aussi apporter à des managers dans des organisations qui, en fonction des tailles, n'ont pas forcément un service RH important. Et puis, alors là, c'est peut-être un petit peu plus au niveau du signal faible, en tout cas sur certains scénarios associés à cette tendance, une maîtrise des risques exigée. Alors, en effet, la dimension risque est de plus en plus importante, et donc là aussi, des pistes intéressantes, et en particulier, le dernier scénario qu'on a sorti, alors qui, en résultat quantitatif, fait vraiment partie
ce qu'on pourrait qualifier de signal faible, le RH criminologue, donc celui qui serait en veille par rapport à toutes les sources possibles, je dirais, de comportements peut-être un peu déviants dans les organisations. Et là aussi, on voit bien que peut-être la data peut peut-être apporter des informations intéressantes par rapport à cette idée demain, malheureusement, au regard des montées des violences, etc., dans les sociétés, et bien de cette idée d'un RH criminologue. Donc voilà, donc je ne veux pas en dire beaucoup plus, c'est plus pour faire un peu de teasing et d'introduire le débat prospectif et puis surtout de profiter d'expériences beaucoup plus concrètes de mes co-conférenciers pour vous inviter à aller sur le site de l'ANDRH pour lire notre étude si vous ne l'avez pas déjà fait ou regarder les petits films sur YouTube qui ont été faits lors de la présentation au mois d'octobre pour les 70 ans de l'ANDRH. Je vous remercie et je vous donnerai quelques informations plus précises en conclusion sur nos 3 scénarios plus en phase avec le numérique. La question, c'est qui pense ces algorithmes ? si, comme tu l'as dit, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément une sensibilité, une formation, une compétence RH, forcément que la solution miracle, elle sera forcément limitée. Alors que s'il y a une co-construction, voire même une forte implication des équipes RH pour construire ces solutions, je pense que justement, on pourra beaucoup plus contextualiser, adapter en fonction des situations, puisque finalement, la programmation, elle dépend de qui va programmer. Et la question, c'est la question des acteurs. Et ça rejoint ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure, c'est que je pense qu'à la fois dans les formations RH, mais aussi au niveau formation initiale ou continue, je pense que tous les acteurs RH, qui soient en entreprise ou sur le territoire, doivent avoir plus qu'un vernis digital aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois que là, aujourd'hui, on est sur une montée en compétences nécessaires, on le verra dans les scénarios de notre étude, mais une montée en compétences nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne faut plus savoir ce qui se fait, mais il faut être en capacité aussi un peu de le faire, pas forcément totalement, mais un peu aussi, parce que je pense que là, les enjeux et les risques, et puis les problématiques éthiques seraient forcément beaucoup plus importantes si ce n'était pas le cas, et ce qui malheureusement est un petit peu le cas dans le Far West que tu as décrit. Alors en effet, les 3 scénarios associés à cette tendance du digital dans notre étude, on a quand même un premier scénario qui peut être inquiétant. D'ailleurs, il n'a pas été confirmé quantitativement par les résultats, mais c'est quand même le RH résistant aux sirènes du digital. Donc là, c'est quand même un profil. Donc si certains d'entre vous, dans vos équipes ou vous personnellement, se reconnaissent un petit peu dans ce scénario, je pense qu'il faut quand même se poser quelques questions. Mais en tout cas, c'est quand même un scénario qui est ressorti de l'étude. Donc voilà, je vous laisse la réfléchir sur les évolutions possibles. Le deuxième, alors comme j'ai parlé de graduation, c'est le RH pilote d'une digitalisation apprivoisée. Donc là, je pense que c'est beaucoup d'entre vous, si vous êtes là, c'est certainement vous essayez d'apprivoiser le digital d'une manière générale. Donc ça, c'est plutôt positif. Et puis le scénario du RH 3.0 ou le règne de la data, ce serait celui qui serait vraiment peut-être issu de cette fusion DSI RH, je ne sais pas, en tout cas celui qui serait vraiment au cœur de toutes ces innovations. Et le mot de la fin pour conclure et vous inviter à regarder plus précisément nos résultats, c'est peut-être de se dire attention, ne perdons pas le fil rouge finalement de nos missions RH et du périmètre finalement de ce qu'on a envie de faire dans nos organisations. Et par rapport à ce qui a été dit également, c'est peut-être de se dire attention, au travers de toutes ces innovations, derrière, c'est peut-être aussi se dire que les configurations dans lesquelles les activités RH vont évoluer seront peut-être pas les mêmes demain. C'est-à-dire que la fonction RH va garder son rôle, mais elle sera aussi en partage avec les managers, elle sera aussi en partage avec les collaborateurs. Nous, on parle aussi du moi RH, et en particulier avec toutes ces solutions innovantes, et aussi sur les territoires avec des acteurs RH qui seront beaucoup plus reliés, comme ça a été dit. Donc, je pense que le périmètre de la fonction RH va considérablement évoluer et c'est pour ça que nous, on a préféré parler de métier RH et pas uniquement de fonction. Merci.